Le Phèdre de Platon. Introduction, argument. Socrate rencontre Phèdre qui sort de chez son ami Lysias, ravi d'un discours que cet orateur a composé sur l'amour. Socrate demande à l'entendre, et les deux amis vont s'étendre pour en faire la lecture à l'ombre d'un platane au bord de l'Ilissos. Le thème du discours est qu'il vaut mieux accorder ses faveurs à un poursuivant sans amour qu'à un amant. Lysias étaye son paradoxe sur les raisons suivantes. Un amant n'a pas plutôt satisfait ses désirs qu'il se repent du bien qu'il a fait. Sa tendresse est éphémère. Comment se fier d'ailleurs à un malade ? Car l'amour n'est autre chose qu'une maladie de l'âme. En outre, le nombre des amants est limité et permet peu de choix, tandis que les prétendants sans amour sont légion. Rien n'est plus indiscret qu'un amant et plus préjudiciable à la bonne renommée. Deux causes s'opposent à la durée de l'amour. La jalousie toujours en éveil de l'amant et l'ignorance où il est quand il s'éprend de la beauté physique du vrai caractère de celui qu'il aime. L'amant, par ses flatteries, gâte le caractère de son bien-aimé et nuit à son perfectionnement moral. Mais peut-être dira-t-on que des relations sans amour sont languissantes. À ce compte, il faudrait répudier aussi les affections de famille et l'amitié, et s'il faut favoriser les gens en raison de la violence de leurs désirs, il faut donc aussi obliger, non les plus dignes, mais les plus affamés. Ceux qu'il faut favoriser sont au contraire ceux qui sauront le mieux témoigner leur reconnaissance. Dans ce discours où la fécondité de l'argumentation remplit Phèdre d'admiration, Socrate ne trouve à louer que l'élégance de l'expression. Il en critique l'ordonnance qui est si arbitraire et si décousue qu'on peut aussi bien en commencer la lecture par la fin que par le début. Et il entreprend à son tour de traiter le sujet sans craindre la comparaison avec Lysias. D'abord, il définira l'amour, car, dit-il, toute discussion bien conduite doit partir d'une définition exacte. Nous sommes gouvernés par deux principes, le désir instinctif du plaisir et le goût réfléchi du bien. Quand le premier étouffe le second et se porte vers le plaisir que promet la beauté corporelle, il s'appelle amour. Or celui que ce désir possède cherchera dans l'objet de son amour le plus de plaisir possible, et pour cela il voudra l'asservir à ses caprices et supprimer en lui toute supériorité. Il le détournera de la philosophie dans la crainte de devenir pour lui un objet de mépris, et le maintiendra dans l'ignorance pour le forcer à n'avoir Dieu que pour lui. Nuisible à l'âme de celui qu'il aime, l'amant est également nuisible à son corps. Ce qui lui plaît, c'est un corps délicat, efféminé, étranger aux mâles travaux. Il suit aussi ses intérêts. Pour l'avoir tout à lui, il le voudrait sans parents, sans fortune, sans femme ni enfant. Il lui est insupportable par ses assiduités que la différence d'âge rend plus importune encore. Enfin, quand sa passion s'éteindra, il se montrera sans foi, et le bien-aimé s'apercevra avec indignation qu'il s'était abandonné à un maître perfide, incommode, jaloux, nuisible à sa fortune, à sa santé, au perfectionnement de son âme, qui est la chose la plus précieuse que l'homme possède. Ton discours n'est pas fini, dit Phèdre, tu n'as pas parlé de l'homme sans amour. Je me bornerai à dire, reprend Socrate, qu'on trouve dans le commerce de l'homme sans amour autant d'avantages qu'il y a d'inconvénients dans celui de l'amant. Là-dessus, Socrate veut repasser l'Ilissos. Mais il a senti le signal divin qui l'arrête au moment de prendre quelque résolution. Nous avons, dit-il, offensé Eros. Il faut expier ce sacrilège et lui offrir une palinodie pour apaiser sa colère. Phèdre est enchanté d'entendre un nouveau discours. Non, dit Socrate, il ne faut pas dédaigner un amant passionné sous prétexte qu'il est en délire. Car le délire, quand il est envoyé par les dieux, nous procure les plus grands biens. Témoin,
le délire qui inspire l'art augural, les rites expiatoires et la poésie. Il y a une quatrième espèce de délire, la plus divine, celle de l'amour. Mais pour prouver que l'amour est le plus grand des biens, il faut d'abord déterminer la nature de l'âme humaine. Toute âme est immortelle, car l'essence de l'âme est la puissance de se mouvoir elle-même. Et tout ce qui se meut soi-même est en principe de mouvement, n'a ni commencement ni fin. Pour faire comprendre sa nature, on peut l'assimiler à l'assemblage que formeraient un cocher et un attelage de 2 chevaux. L'un généreux et docile, l'autre brutal et insoumis. Mais comment y a-t-il des êtres mortels et des êtres immortels ? L'âme universelle fait le tour de l'univers en se manifestant sous 1000 formes. Quand elle est parfaite et ailée, elle plane au-dessus des cieux et gouverne l'ordre universel. Quand elle a perdu ses ailes, elle roule dans les espaces jusqu'à ce qu'elle s'attache à un corps, lui communique sa force et forme avec lui un être mortel. Quant aux êtres immortels, nous savons qu'ils sont, mais nous ne les connaissons pas et n'en pouvons rien dire. Les âmes divines qui se nourrissent d'intelligence et de science sans mélange montrent au point le plus élevé de la voûte des cieux pour goûter les délices du banquet divin. Elles la franchissent et s'arrêtent sur sa convexité. Là est le séjour des essences, de la justice en soi, de la sagesse en soi, de la science parfaite. Les dieux les contemplent et s'en rassasient jusqu'à ce que le mouvement circulaire qui les emporte les ramène au point d'où ils étaient partis. Les autres âmes s'efforcent de suivre le cortège des dieux. Les unes réussissent, malgré la turbulence du cheval indocile, à monter de l'autre côté du ciel et à jouir quelques instants de la vue des essences. Mais beaucoup, entraînés par leur attelage mal apparié, retombent les unes sur les autres, se froissent, perdent leurs ailes, et n'ayant pu voir l'absolu, sont réduites à se repaître des conjectures de l'opinion. Quand elles ne peuvent plus suivre les dieux, les âmes s'abattent sur la terre et y subissent un exil de 10 000 ans, réduit à 3000 pour les âmes des philosophes. Après le premier millénaire, les âmes sont appelées à un nouveau partage des conditions, mais elles ne peuvent entrer dans le corps d'un homme que si elles ont entrevu jadis la vérité dans le ciel. L'homme, en effet, doit comprendre le général, c'est-à-dire s'élever de la multiplicité des sensations à l'unité rationnelle. Or, cette faculté n'est autre chose que le ressouvenir de ce que notre âme a vu quand elle contemplait l'être véritable à la suite de l'âme divine. C'est pour cela qu'il est juste que l'âme du philosophe ait seule des ailes, car elle s'attache aux essences. Entre toutes les essences, il en est une qui brillait d'un éclat particulier, c'est celle de la beauté. C'est aussi celle dont le souvenir s'éveille le plus facilement à la vue des beautés d'ici-bas. Il est vrai que beaucoup d'âmes corrompues ont oublié la beauté idéale. À celle-là, la contemplation des beautés terrestres n'inspire qu'un désir brutal. Mais l'âme qui a jadis été initiée à la beauté absolue et qui en a conservé un souvenir distinct, ressent devant la beauté terrestre la terreur religieuse qu'elle a éprouvée autrefois, qu'elle la vénère comme un dieu, nage dans la joie en sa présence, se tourmente en son absence et sacrifie tout pour la suivre et la contempler. Chaque homme honore et imite dans sa vie le Dieu dont il suivait le cortège dans le ciel et se choisit un amour selon son caractère. Les suivants de Zeus recherchent une âme qui ait le goût de la sagesse et du commandement. Ceux de Héra, une âme royale, et chacun en général une âme où il retrouve les attributs de son Dieu. C'est par là que l'amour exerce une influence heureuse sur l'amant et sur l'aimé. L'amant, excité par l'enthousiasme, se perfectionne sur son divin modèle, et il ne cesse de persuader à son bien-aimé
d'en faire autant.